Bonjour à vous. Voilà, aujourd'hui je voudrais aborder le thème du psoas. Le psoas est un grand fauteur de troubles dans les lombalgies, souvent appelé vulgairement ce qu'on appelle un tour de rein. Celui-ci est souvent lié au psoas, à une irritation du muscle psoas, un spasme du psoas, une contracture du psoas. Et alors quand on parle de psoas, on parle de quoi? En fait, quand on va sur Internet, dans les lectures, ou quand on écoute les amis, ou le parrain, la marraine, le copain, la copine, l'oncle, la tante, on entend plein de choses en regard du psoas, que c'est un muscle poubelle, que ça peut être le muscle de l'âme. En fait, bon, on y accorde beaucoup d'importance, et ça, c'est pas pour rien. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, le psoas, c'est un muscle. C'est un muscle qui relie quoi? C'est un muscle qui relie toute la hauteur de la colonne lombaire au fémur. C'est un muscle qui naît là, sous forme d'arcade, sur toute la hauteur de la colonne lombaire, et qui va venir s'invaginer, voilà, passer par le petit bassin et rejoindre ici le fémur. Il est accompagné du muscle iliaque, et on parle dans ces cas-là de psoas iliaque, et les deux vont s'insérer ici, sur le fémur. Ce muscle, le psoas, c'est un muscle qui nous permet de marcher, et c'est aussi un muscle qui nous permet de courir, de nous pencher, donc il est polyarticulaire. Donc vous voyez un petit peu, dans cette considération-là de sa physiologie, toutes les raisons pour lesquelles on peut être amené à avoir une contracture, ou en tous les cas, avoir mal au niveau du psoas. Typiquement, en consultation, à peu près 80%, 70 à 80% des consultations intéressent les lombalgies basses. Et quand on interroge le patient, eh ben, on se rend compte que, indépendamment d'une contracture des muscles paravertébraux, eh bien souvent, c'est le psoas qui est en cause. Il est en cause, pourquoi? Parce que, d'une part, quand on regarde dans ces insertions, il est en rapport avec des nerfs. Il est en rapport avec des nerfs, il est en rapport avec des organes, et c'est là où ça commence à devenir un peu flou. D'ailleurs, quand on parle d'une inflammation du psoas, on parle d'un psoïtis. Et en général, ça s'accompagne souvent de plein d'autres douleurs. Et ces douleurs, elles s'expliquent par le trajet des nerfs avec lequel le psoas est en rapport. Donc, pour essayer de clarifier un peu la chose, le psoas s'insère sur toute la hauteur de la colonne lombaire, et un des premiers organes avec lequel il est en rapport, c'est, en l'occurrence, le rein. C'est pour ça que quand on parle de tour de rein, ce n'est pas le rein qui est en souffrance, c'est en général le psoas avec lequel il est en rapport. Il est en rapport entre le rein et le psoas avec des nerfs. Et ces fameux nerfs, ce sont des nerfs qui vont venir innerver la région pubienne, innerver la région de l'aine et innerver la région de la face antérieure de la cuisse. Et donc, par-delà le trajet de ces nerfs, on a aussi toute une symptomatologie. Typiquement, moi j'ai des patients qui me disent « ouais, j'ai des douleurs pubiennes ». Il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles on a une pubalgie, mais ça peut être en cause avec le psoas, au même titre que certains vont me dire « j'ai des douleurs à l'aine » ou alors j'ai des douleurs sur la face antérolatérale de la cuisse. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle la symptomatologie de la douleur d'un psoïtis, d'une douleur de psoas, et qui va provoquer en réponse une lombalgie. Il y a un grand nerf avec lequel ce psoas est en rapport, qui s'appelle le nerf fémoral. Le nerf fémoral, c'est comme le pendant du nerf sciatique, qui est lui le nerf qui innerve toute la région postérieure, de la fesse, de la cuisse jusqu'au talon, jusqu'au doigt de pied. Et là, on a le nerf fémoral qui, lui, va s'intéresser à la partie antérieure de la cuisse, de la jambe, jusqu'au doigt de pied. Et donc, le nerf fémoral, lui aussi, donne une symptomatologie. Et lorsqu'on parle d'une douleur du nerf fémoral, on parle dans ces cas-là de cruralgie. Comme je vous disais, ce muscle s'insère sur toute la hauteur de la colonne lombaire sous forme d'arcade, et il s'avère que ce nerf fémoral, lui, va venir passer entre chacune de ces arcades pour rejoindre la moelle épinière. Donc ça, c'est le rapport du nerf psoas, du nerf fémoral avec le muscle psoas, du rapport du rein avec ses filets nerveux du nerf crural dont je vous ai parlé, qui donne cette symptomatologie pubienne, de l'aine et de la face antérieure de la cuisse. Et par ailleurs, pour continuer dans cette présentation de haut en bas, ce muscle est aussi en rapport avec les organes du système digestif. Et j'entends par là, en l'occurrence, le côlon. Donc quand on dit, oui, le psoas, c'est un muscle poubelle, c'est pas très beau de dire ça, parce que d'ailleurs, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais
Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que le psoas, comme il est aussi en rapport avec le rein, il est aussi en rapport avec le côlon. Alors le côlon, bah oui, ce qui transite à l'intérieur de lui, ça sent pas très bon et c'est pas très beau. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Le côlon qui est en rapport avec le psoas, lui aussi, il y a des nerfs qui passent entre cet organe et ce muscle et qui sont dans la continuité d'ailleurs des mêmes nerfs qui sont en rapport avec le rein. Donc on retrouve en général cette même symptomatologie de la douleur qui peut expliquer ces sensations de pubalgie, de douleur à l'aine ou de douleur à la hanche. Typiquement, les cas de figure où on va retrouver ces lombalgies, c'est les patients qui viennent nous voir et qui nous disent voilà, en fait, tous les matins, quand je me réveille, j'ai des douleurs matinales, des raideurs matinales, je suis rouillé le matin. Bon, voilà, la personne, elle a dormi pendant toute la nuit, elle est allongée, elle n'a pas fait d'effort particulier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on dort, on peut plus facilement faire ce qu'on appelle des congestions, donc ça ne bouge pas assez. Et à partir de là, les tensions vont venir un peu plus reposer sur ces schémas nerveux, sur ces muscles ou des souffrances circulatoires et vont favoriser ces douleurs matinales. Mais d'autres patients vous disent « Ah ben non, mais là je me suis bloqué le bas du dos ». Ils arrivent, en général, ils sont un peu penchés comme ça, souvent penchés un peu sur le côté, légèrement en baïonnette. Eh bien, ça peut être non, en fait, j'ai rien fait de spécial, je me suis penché pour faire mes chaussettes et je me suis bloqué le dos. D'autres vous diront ah ben non, j'ai passé 5 heures de bagnole, je suis sorti de la voiture et là, impossible de me redresser. D'autres vous diront oui, samedi j'ai fait un 10 km dans le parc et lundi matin je me suis réveillé, je ne pouvais plus me pencher, ou alors je ne pouvais plus me redresser. Donc il y a différents facteurs qui peuvent expliquer ces problématiques qui engagent le psoas. Et je ne parle pas aussi de tout un aspect aussi émotionnel aux choses. Là, ce qui m'importe le plus aujourd'hui de vous expliquer, c'est l'intérêt mécanique, biomécanique et des exercices que je vais vous présenter par la suite qui vont me permettre de détendre cette structure et au quotidien de vous engager dans des exercices de prévention pour un dos qui ne souffre plus. Voilà.